Et ben voilà, on les a franchis, ces fameux 2000 abonnés, hein, même un peu plus maintenant. Donc, il était temps pour nous de répondre à toutes vos questions, ce qu'on va faire tout de suite après la musique. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors comme promis, aujourd'hui, on a sorti nos petites listes avec toutes vos questions. En fin de compte, il y en avait pas mal. Et ben on va répondre à toutes. À commencer par cette fameuse histoire d'étagères. On nous a demandé, pensez-vous remettre de niveau les étagères qui sont en arrière-plan? À chaque vidéo, perfectionniste comme je suis, ça me saute au visage. Alors, les étagères qui sont derrière nous, il y a celles qui sont juste là. Celles-là, en fait, elles sont droites. C'est tout simplement un effet visuel parce qu'en fait, la caméra n'est pas tout à fait en face de nous. Par contre, celle qui est au-dessus, c'est tout à fait normal qu'elle soit pas droite. On l'a fait exprès. Ça tient largement mieux les livres, et puis ça donne du style. Et c'est pas la première qu'on fait comme ça. Ah non. Regardez, la preuve en image. Alors, deuxième question. Depuis quand pratiquez-vous le hobby? Ah bah ça c'est une bonne question. Alors moi j'ai commencé par les maquettes en fait quand j'avais 10 ans. C'était il y a longtemps. Oula, Ça date. C'était il y a 37 ans que j'ai commencé à 10 ans. Et j'ai commencé les figurines Game Workshop vers 18 ans à peu près, un peu avant. Donc c'est pareil, ça date un peu. J'avais une boîte d'elfes noirs, j'ai commencé par ça. 8 fois le même guerrier, qui se tenait comme ça, avec un bouclier, une épée, tout pareil. En métal. Et je peux vous dire que je les ai tartinés. Et il y en avait largement trop. Parce qu'avec le pauvre petit fascicule, il n'y avait rien d'expliqué. Et la dilution, j'ai un peu oublié. Et moi, mes premières figurines, c'était des Games aussi. C'était les tiennes que je t'ai piquées. Et c'était à peu près un peu plus de 11 ans. Je t'ai piqué ton dragon au elfe et ta Moratti à pied. Et c'était une catastrophe. Ah, je pense que la pauvre Moratti, elle aurait pu postuler chez les elfes sylvains. Et le dragon, au carnaval de Venise, il se fondait dans la masse. Hein. Franchement, c'était une cata. Mais bon, il faut bien débuter un jour. D'une certaine manière, ça va répondre à la troisième question. Qui a converti l'autre aux figurines? Forcément, c'est donc moi qui l'ai converti. Hein. Je n'ai pas eu beaucoup de mal, hein, en fait. Elle a vu les figurines. Quand elle les a vues, elle les voulait. Elle n'a même pas eu la patience d'attendre 2 minutes que je lui montre comment on peignait et qu'on diluait, parce que j'avais appris 2-3 trucs entre-temps. Et forcément, c'était un peu Carnage. tricolore. Carnage. Mais c'était rigolo. Carnage. Alors ensuite, on nous demande, jouez-vous à des jeux de figues ou faites juste vous de la peinture sur figurine? Alors, en ce moment, on fait essentiellement de la peinture quand même. Avec les deux tout petits, c'est très compliqué de jouer. Mais même en général, franchement, on peint quand même beaucoup plus qu'on ne joue. On joue à côté, un peu, mais on prend plus de plaisir à les peindre qu'à les jouer au final. Ouais, alors après, il faut être honnête, il y a quelques années, on a fait quand même beaucoup de parties avec des figurines grises. Ouais, mais on en a encore des figurines grises. Oh là là, beaucoup. Plein. Alors, justement, on nous pose comme question après, à quel jeu jouez-vous en ce moment? Du coup, en ce moment, pas à grand-chose. Oui, parce que, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment le temps, avec des petits de 2, 1 an, puis la grande qui est un peu plus âgée, qui a 9 ans, qui joue avec nous d'ailleurs, quand on a le temps et l'énergie pour sortir un jeu. Et j'adore ça parce que autant moi j'ai de la chance au dé, autant quand je joue contre elle, j'ai beaucoup de malchance. Et généralement, j'ai mes Deathguards qui se font péter la tronche tout seul. Et elle adore mettre des déculottés à maman. Donc du coup, quand on a le temps, c'est vrai qu'on joue pas mal. Alors essentiellement à 40K quand même, avec un petit peu de Blackstone Fortress quand on a envie de changer un petit peu. Un peu d'Underworld aussi, on aime bien Underworld, c'est quand même assez sympa, assez dynamique. Et après, on a essayé d'autres jeux avec des figurines comme Skytear ou Aristea. Et celle-là, c'est pareil, les figurines, elles sont pas toutes peintes. Elles sont grises. Elles sont pas toutes peintes. Il y en a quelques-unes de peintes. Quelques-unes, pas beaucoup. De peintes et on aime bien, c'est des jeux sympas aussi. Ça change un petit peu de Warhammer. Connu, mais agréable. Est-ce qu'on est plutôt AOS ou 40K? Alors moi, sincèrement, 40K.
Autant j'ai commencé par Warhammer Battle, hein, j'étais un grand fan des elfes noirs, autant aujourd'hui AOS, j'aime moins, j'accroche moins. Tandis que l'historique de 40K, il est génial. Puis franchement, les figurines, moi j'adore. Donc, Ah, après, quand on s'est rencontrés, t'avais que des figurines de battle avec tes elfes noirs. Ah non, c'est faux. Oui, non, t'avais J'avais- des vieux Space Marines en miettes dans un coin. et un super beau Land Raider, Oui, mais bon. que j'avais toujours pas attaqué. Voilà, c'est ça. Donc de monter et de peindre, tu n'avais que du battle. Je vais peut-être bientôt le peindre. Et quand je les ai vus, c'est vrai que j'ai craqué tout de suite. Et en recherchant un peu, c'est vraiment à l'époque les démonettes c'est vraiment les démonettes Juan Diaz sur lesquelles j'ai Mhm. flashé. Et du coup, moi, je suis restée figée sur Battle et AOS un peu plus tard, vraiment longtemps. De base, je suis pas très univers futuriste, j'aime pas ça. Enfin, je trouve ça me plaît pas, tout simplement. Mhm. Et puis alors l'idée des petits soldats de l'espace qui piou 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 dans tous les coins, non, franchement, ça me plaisait pas du tout. Et Petit pouce à l'espace. et puis un jour, malin qu'il est, il s'est ramené avec le premier omnibus de l'hérésie d'Horus. Et j'adore les livres, les gros livres, les beaux livres. Et bah depuis, bah je peux pas m'en passer. Je suis tombée dans la marmite et du coup, bah c'est 40K à fond. Dans la barbite. Dans la barbite, comme disait la grande quand elle était petite. La barbite. Question suivante. Dans le même thème, quelles sont vos armées préférées dans les univers de Warhammer et pourquoi? Ah bah tiens, commence par toi. Ouais, alors ça va être assez long parce que je suis quelqu'un de très indécis. Alors sur AOS, essentiellement les démons. Mhm. Surtout Tsench, Nurgle, surtout Nurgle en fait. J'adore les porte-pestes. Plus c'est dégueu, plus elle aime. Je les adore, je les trouve trop drôles, ils sont trop rigolos, trop mignons. Donc du coup, ouais, AOS, principalement les démons. Pour 40K, les démons évidemment, les Death Guard, ça coule de source. J'aime aussi beaucoup les Thousand Sons et puis les sœurs de bataille quand même. Ah, reste un petit peu dans le droit chemin au moins une fois de temps en temps. Alors, en ce qui me concerne, pour AOS, je suis plutôt Idonet et Daughter of Cain. J'ai commencé Elfe Noir à Battle, j'ai toujours adoré les Elfes Noirs, donc forcément, j'ai vraiment une attirance vers ces figurines. En ce qui concerne 40K, alors il y a plein de choses que j'aime bien des Space Marines, il y a plein de choses que j'aime bien. Mais franchement, les figurines qui m'attirent le plus, et je pense que c'est surtout pour les peindre, c'est le Mechanicus. Parce qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses un peu pas naturelles. Oui, il y a des petites bêtes qui grouillent et tout, là, Avec leurs dents de rite. c'est limite entre les Nécrons et les humains. Donc au final, j'aime bien, j'adore les figurines, elles sont vraiment chouettes. Alors ensuite, on nous demande, est-ce que vous connaissez ce superbe jeu qu'est Eden? Alors, pas vraiment. Sincèrement, De on nom. avait déjà entendu le nom, on a vu 2-3 figurines. Par contre, comment on y joue et le jeu en lui-même, franchement, pas du tout. Mais du coup, ça vaut peut-être le coup de s'y pencher. Peut-être. Alors, question très intéressante ensuite. Quelle musique écoutez-vous pendant que vous peignez? Ah ah, bah alors pour ça. à votre avis. Alors, Alors, hein, on n'entend rien là. on n'entend rien. Non. On écoute ce grand silence laissé par les enfants quand ils sont enfin au dodo. Ça fait du C'est bien. merveilleux, merveilleux. Sinon, le peu de fois qu'on écoute de musique, ça se partage encore entre quoi? Un peu de musique médiévale, un peu de celtique, De celtique, de de rock, violon. de techno, de De choses comme violon, ça. hard rock, metal pour certains. Ouais. Mais voilà. Mais- Essentiellement, on profite du calme. Rarement quand on peint, c'est vrai. Ouais, on profite du calme. Même avant d'avoir les enfants, rarement. Oui, ouais. Ah, quelle figurine rêvez-vous de peindre? Ah bah tiens, c'est toi qui vas commencer. Moi? Ouais. Moi, Mortarion. Clairement pour 40K.
Bah oui, c'est dégueu. Forcément. Ah, c'est pas le plus dégueu. Non, sinon j'aime bien aussi. Comment il s'appelle? Celui avec sa cornemuse en boyau là. Euh, Oh, c'est un orgueil aussi. le Sleepy Drumush là? Oui, Slow Piety, Piper, je crois. Qui C'est est dégueu. trop chouette. Ils sont trop chouettes tous les deux. Mais Mortarion avec ses grandes ailes, sa grande faux. Ah, si, il me plairait bien à peindre celui-là. Et après, c'est vrai que dans le domaine d'AOS, j'ai aussi bien flashé sur une figurine Sylvanette, le Warsong Revenant, que je trouve super beau avec toute sa collerette là. Il est super beau. Avec les chichis là au-dessus? Ouais, j'aime bien. Oh, c'est chiant. Et ça. sinon, Ah, c'est dans chiant. un autre univers que Games, il y a la figurine de Drider chez Loot Studio. Pourtant, Ah, ils moi ont pas mal de belles qui figurines. déteste les araignées, celle-là, elle est super sympa et je me la peindrais bien, sincèrement. Et toi alors? Alors moi, ce qui me concerne, j'aimerais bien peindre Magnus. Avec toutes les plumes. Et tout. Ah, les plumes, Ça, ouais, c'est clair. Ça, franchement, c'est pas mal. J'aimerais bien peindre plein de primarques en général. J'aimerais bien qu'ils en ressortent. D'ailleurs, Ouais. parce que ça serait sympa. Et puis alors, dans un autre registre, un des trucs que je rêve de peindre, c'est l'Atlantis d'Albator. Le Albator. vaisseau est magnifique. Je rêve de le peindre. Par contre, il n'est pas donné hein, en maquette. Non, il n'est pas donné. Enfin bon, en Il même est cher. temps, Donc on verra un autre jour. c'est pas le seul à pas Je- être donné. On en a déjà dans les étagères à peindre. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de lancer la chaîne? Très bonne question. Ah oui, oui. Alors, en fait, avant de lancer la chaîne, on apprenait déjà aux gens à peindre. On donnait des stages, que ce soit à domicile ou en boutique. Et puis est arrivé le premier confinement. Et ça nous manquait un petit peu, ces Ouais. stages et tout, d'apprendre aux gens. C'était agréable. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ferait pas une chaîne YouTube? Après tout, on a plein de choses à partager. Ça nous plaisait, Ouais, c'est sympa. c'est sympa. On Ça- s'y est essayé. Alors au début, bon, le filmage était un peu moyen, on a Ah, progressé n'est un pas peu, hein, vidéaste. on est toujours pas des réalisateurs, mais enfin bon, c'est quand même un peu mieux fait qu'avant. Et on s'est pris au jeu, et franchement, ça nous plaît énormément. Alors, ça remplace pas les stages, hein, le Non, côté humain, c'est vrai que c'est sympa. c'est Mais sympa. bon, c'est vrai qu'avec toute cette période de Covid, et ben voilà, on a fait quelque chose de plus, et franchement, ça nous plaît énormément. Alors, question suivante. Comment vous conciliez vie de famille, couple, boulot, passion de la peinture de figurines, filmer et monter vos vidéos et la gestion de votre chaîne YouTube avec le quotidien en général? Rien que dit comme ça, J'ai l'impression que ça c'est fatigue déjà. insurmontable. Alors, Alors comment on fait? comment on fait? Alors, dans tous les cas, la priorité, c'est clairement les enfants. Ils passent avant tout, si bien que d'ailleurs, on ne peint, on ne filme et on ne monte que quand ils dorment. Ce qui nous laisse grosso modo une bonne heure et demie l'après-midi. Encore, pas tous les jours. Mercredi, samedi, dimanche. Hein. Et ouais, allez, grand maximum une heure et demie le soir, parce qu'on en a quand même un qui pulse le soir et qui dort pas tout de suite. Ah, des fois plus le soir, mais bon, faut être prêt à se coucher tard, quoi. Voilà, c'est Voilà, ça. Donc, faut pas avoir peur de se coucher tard ou de se lever tôt avant eux. après, l'avantage, c'est que comme on partage effectivement la même passion, on passe plus de temps ensemble que d'autres couples. Donc c'est vrai qu'on n'est pas chacun dans notre coin, toi à bricoler et puis moi je ne sais trop quoi. Et pourtant, qu'est-ce que je bricole? Mais ça aussi on le fait ensemble. Ouais, mais on n'a pas le choix, surtout. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de choses ensemble. Donc voilà, on n'a pas l'impression de passer nos vies chacun de notre côté. Et pour le grotte que j'étais pas là, mais on voit ce que ça donnait. La prochaine fois, je t'appelle. Ouais, prochaine fois, appelle, hein. Peut-être que le grotte. Peut-être qu'à deux, le grotte, c'est meilleur. Bah ouais, vas-y. C'est Alors, dégueu quand même. C'est dégueu. T'es vraiment une chose de nergueux là, il n'y a pas à chier. écoute, si ça se trouve, rôti, Oh, mais avec une petite sauce au miel. Oh. Alors, question suivante. Et ça en fait déjà pas mal hein, quand même des questions. Ouais, hein, mine de rien. vous êtes curieux, hein. Bah, tant mieux, C'est tant mieux, bien. ça fait plaisir. Franchement, pour une chaîne pour nos 2000 abonnés, Ouais. ça nous a fait énormément de Ouais, plaisir très d'avoir plaisir. autant de questions que ça. Franchement, on vous en remercie, c'est super. En plus, il y a des questions super intéressantes. Question suivante donc. Tenterez-vous l'aventure 3D? Oui, avec un grand oui. Ah oui. Alors, c'est en projet, on ne sait pas encore trop quand. C'est vrai qu'on est encore un peu en phase de décision, quelle machine, comment. C'est pas tout à fait acté. Et
On se posait pas mal de questions et on a eu l'énorme chance d'avoir quelqu'un de, Un des abonnés. un de vous, hein, merci Antoine d'ailleurs, de nous offrir quelques impressions pour qu'on puisse se rendre compte de la qualité. Et sincèrement, on est bluffé. Et donc, on va les peindre. Oui, évidemment, on va les peindre. T'inquiète pas, Antoine, on va les peindre. Allez, c'est mon chouchou. Ah, à moi! Oui, il est dégueu. À moi! Il est dégueu. Donc oui, on est complètement bluffé en fait. Sincèrement, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir cette finesse de détail avec quelque chose au final de si peu cher. Parce que même si ça reste un budget assez important, par rapport à les impressions 3D industrielles, c'est une goutte d'eau. Et on a quand même, là on voit le détail des chaînes, des côtes, des pustules, enfin elles sont aussi bien détaillées. Quand on voit le prix que ça coûte en résine par figurine, même en électricité ou autre, franchement, c'est très rentable. Quand on voit le prix des figurines aujourd'hui, je pense que c'est amorti relativement vite, surtout si on aime bien peindre. Et puis non, franchement, moi c'est cette qualité, cette finesse de détail, c'est toutes ces petites parties hyper lisses alors qu'on s'attendra à quelque chose de très granuleux. C'est vraiment sympa et ouais, je pense qu'on va se laisser tenter. Ouais. Alors, le Père Noël, t'oublies pas l'imprimante. Ouais. Et puis tous les fichiers qui vont avec. Question suivante. Conseillez-vous les figurines Games Workshop pour débuter en peinture? Sinon, y a-t-il d'autres univers ou marques plus accessibles? Alors, ça, c'est vraiment une question où il y a beaucoup à en dire. Ouais. Alors, j'en ai même marqué un petit peu parce que pour me souvenir de tout. Alors, on se conseille déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conseille aucune marque en particulier. On défend aucune marque, on a de partenariat ou de sponsoring par aucune marque. Et même si on en avait, de toute façon, on voudrait garder absolument notre liberté d'expression et dire ce qu'on a envie. Alors, les figurines Game Workshop, faut être honnête, franchement, elles sont super chouettes. Il y a souvent du renouveau, il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Les détails sont quand même fins. Franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire. On aime ou on n'aime pas le jeu, peu importe. Les figurines, franchement, il y a du travail dessus, ça vaut le coup. Alors, elles sont chères. Ouais, elles sont chères. Mais en fin de compte, on a regardé un petit peu ailleurs. Eh bien, il n'y a pas que qui sont chères. Non. Les figurines, en général, c'est relativement cher. Dans pas mal d'autres jeux, les figurines ne sont pas données non plus. Non, il y a des très belles figurines ailleurs, mais c'est souvent cher. Des fois un peu moins, des fois plus. Des fois plus. Mais c'est vrai que le domaine de la figurine est vraiment pas donné. C'est pas donné. C'est une passion qui n'est pas forcément facile. D'où l'intérêt justement de l'impression 3D pour économiser pour les figurines. Après, des univers, des marques plus accessibles. Alors on a fait le tour un peu, même de celles qu'on ne connaissait pas trop. Il y a des univers qui sont très bien, il y a le jeu Infinity qui est super chouette. Maintenant il y a aussi de plus en plus de jeux de société qui ont des figurines à peindre. C'est fini les petits jetons tout moches, on a des figurines dedans. On parlait tout à l'heure de Skytear ou d'Aristeia, c'est des jeux qui vont se jouer en plus relativement vite, mais qui ont des très belles figurines dedans. Et quand on achète la boîte, au final, c'est vrai que ça fait des figurines pas trop chères. Faut être honnête. Ouais, je me souviens plus du prix des jeux, mais c'est vrai que c'est raisonnable. Mais le Skytear, c'était 60 €. Donc pour le jeu et dedans, il y avait 8 figurines, chacune différente. Et les extensions coûtaient, je crois, une vingtaine d'euros, un peu moins d'une vingtaine d'euros pour 4 figurines. 4 figurines dedans, ouais. Donc, c'est pas donné non plus. Elles sont pas aussi bien travaillées que celles de Game Workshop, mais elles sont belles. D'ailleurs, elles sont en résine, elles sont pas en plastique moulé. Ouais, elles sont en résine. Elles sont en résine. Mais donc en fait, on a fait un peu le tour et des jeux vraiment pas chers, il n'y a pas grand-chose. Pas cher et qualitatif. Le souci, il est là aussi, c'est que malheureusement, la qualité, ça se paye. Ouais. Il vaut peut-être mieux essayer d'économiser sur d'autres choses, je pense, si vous voulez vous faire plaisir en figurine ou investir dans une imprimante 3D. Alors dans le même style, la question suivante, c'est un développement de la première. Pour moi débutant, peinture, figurines et accessoires, je trouve que c'est hors de prix. Pas faux. C'est pas faux. Avez-vous des astuces ou sites hors AliExpress, alors pourquoi, du coup on ne sait pas pourquoi hors AliExpress, pour que cela revienne moins cher? Alors, des petits trucs, il y en a pas mal. Déjà, le premier, c'est que faut pas hésiter, mine de rien, à faire quelques investissements au début.
déjà des bons pinceaux. Je pense Ouais. que c'est le plus important. C'est vrai que la plupart des gens commencent avec des pinceaux synthétiques qui, au bout de 15-20 figurines, sont flingués. Puis on en rachète une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, on se dit: «Eh mince, c'est bon, ça commence à faire beaucoup». Non, je pense qu'il vaut mieux commencer par des bons pinceaux. Il y a de très bons pinceaux, en poil naturel, hein, dans différentes marques qui, bien entretenus, mais vraiment bien entretenus, hein, vont vous durer des années. Après, c'est sûr que si vous voulez vous lancer en tant que peintre professionnel, ils feront pas des années, ils feront plutôt que quelques mois, mais pour le coup, ce sera rentabilisé. Oui, encore, ça dépend en Ça les dépend. entretenant bien. Alors après, nous, on avait présenté des super, mais qui viennent d'AliExpress. Donc, Oui. alors par contre, on en a vu qui les revendent, en fait, en France, qui les importent et qui les revendent après. Donc, si ça peut vous rassurer, vous les paierez un petit peu plus cher que si vous les achetez sur AliExpress, mais bon, Ils c'est viennent un de France. revendeur, et puis au moins, vous êtes à peu près peut-être plus sûr de les avoir. Oui. Donc, nous, on n'a jamais eu de problème, Nous, on hein. n'a jamais eu de soucis. Ensuite, un petit truc important, je pense que c'est la palette humide. Ouais, ouais. Clairement. La palette humide, ça va vous permettre de sauvegarder votre peinture non utilisée entre 2 sessions de peinture. Alors, si vos sessions sont espacées de 15 jours, c'est pas la peine, mais si c'est du lundi soir au mardi soir, il ne devrait pas y avoir de soucis. Du coup, ce que vous avez mis en trop sur votre palette, ben, c'est pas perdu. Contrairement à une palette sèche, où quand c'est sec, et ben, c'est fini. Et en plus, la palette humide, je vous rappelle, on vous avait fait un tuto, vous pouvez la faire gratos. Donc, franchement, ça vous évite même d'en acheter une. Au Et moins pour débuter. ça vous fait des économies, hein. Franchement, là-dessus, on peut gratter. Plutôt que sur les figurines, on peut gratter là-dessus. Voilà. Après, là, j'ai parlé essentiellement socle, diorama. Donc, il y a quand même pas mal de matériaux que l'on peut détourner pour faire tous nos décors. Que ce soit les pommes de pin, les écorces de pin, des éponges, des morceaux de liège, que ce soit sur la bouteille de champagne ou sous les dessous de verre. Il y a quand même plein de choses qu'on peut détourner qui coûtent pas grand-chose, qu'on peut utiliser pour enrichir en fait notre hobby. Mmh. Et mine de rien, c'est vrai que c'est vachement important parce que quand on voit le prix du sable de modélisme pour les quelques grammes qu'il y a dedans, Mmh. bah vaut peut-être mieux aller au rayon jardin, acheter un sac de 15 kilos et en avoir pour toute sa vie de modélisme. Mmh. Et moi, j'ai vu des gens, nous, on habite en Gironde. Au final, à une demi-heure, on a la mer. Et j'ai vu des gens acheter des petits pots de sable qu'ils auraient pu avoir à la plage, Mmh. les payer 4-5 € pour pas grand-chose. Oh, ou même dans le Alors jardin. qu'ils allaient à la plage, ils prenaient une bonne journée à la plage et ils ramenaient un seau. Hein. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut économiser tout Ouais. ça. Il y a Ah oui. plein de petites choses. Si on regarde autour de soi, franchement, il y a plein de Oui. choses qu'on peut ne pas payer pour faire Bah, beaucoup de modélisme. parce que mine de rien, les peintures et les accessoires sont pas donnés. Mmh. Par contre, faut être honnête, les petites touffes d'herbe, le sable, tout ce qui se rapporte au socle et au diorama, je trouve que c'est encore plus cher. Ah oui, même pour ce que Rapporté à ce que c'est, je trouve ça, mais enfin, il y a de c'est- l'or dedans, je sais pas, mais c'est hors de prix. Alors ensuite, un petit peu dans le même esprit, il ne faut pas hésiter à se rendre dans les magasins de bricolage. Mmh. Vous pouvez y trouver des accessoires, du papier à poncer, des cutters de modélisme ou des cutters spécialisés qui sont quand même beaucoup moins chers que chez les revendeurs de figurines Mmh. Et même parfois mieux. et même parfois mieux. Mmh. Donc, faut pas rester figé. Je fais du modélisme, je vais dans un magasin de hobby. Il faut aller un petit peu prendre les Ah chemins ouais, de traverse. oui. Et ben, à la fin, c'est sûr que c'est pas grand-chose, hein, mais 2 € d'économiser sur le cutter et avoir une feuille de papier ponçage A4 au lieu d'avoir un petit bout comme ça, bah, mine de rien, vous avez quand même sauvé Mmh. votre argent. Bah, la fameuse colle à bois que tu utilises dans beaucoup de socles, Ouais. la colle à bois, c'est de la colle PVA. La même que vous allez acheter en magasin de modélisme, que vous allez acheter une petite fiole comme ça, vous allez la payer aussi cher qu'un bidon comme ça de colle à bois, c'est la même chose. Mmh, Et la colle à bois, bah, en achetant comme ça vous revient largement moins cher, hein. c'est ça. Nous, c'est ce qu'on fait, hein. Faut pas croire, mais c'est ce qu'on fait, hein. Ah bah, tout le temps. Et puis alors la récup pour le modélisme, moi j'adore ça. Ah ouais, Je suis on en a plein. incapable de regarder un emballage maintenant sans dire à Mm, mm. quoi ça va me servir. C'est terrible, Alors, terrible. dans le même style à faire soi-même, il y a plein de choses que vous pouvez faire. J'ai vu plein de kits de rangement, des boîtes, des étagères et tout. Mais tout ce qui est étagère à peinture et tout, franchement, vous pouvez le faire vous-même, hein. C'est pas très cher. Vous achetez une planche de pain au rayon bricolage, vous pouvez même la faire couper sur place, hein. Les traits de coupe coûtent quasi rien. Et puis voilà, quelques vis, c'est Quelques vis, réglé. et c'est réglé. Vous faites une étagère, hein. Faites la droite.
par contre. Tant qu'à faire. Hein, parce que sinon, après, les gens, ils sont pas contents. Ça leur fait peur. Alors, après, en termes de peinture, il y a quand même différentes marques où celle qui est réputée pour être la moins chère, ça va être Army Painter. Très sincèrement, elle n'est pas mauvaise, mais c'est vraiment pas ma préférée. Moi, j'ai une grande affinité avec les peintures games quand même. À l'aéro, elle va pas mal. Oui, L'aéro, elle mais va c'est pas vrai mal. qu'au pinceau, il lui manque un petit quelque chose quand même. Après, si vous cherchez vraiment le bon rapport qualité-prix en peinture, Valero, clairement. Elles sont beaucoup moins chères que les Games, un peu plus qu'Army Painter. Par contre, elles sont au niveau qualité, elles sont topissimes. Ah oui, Donc franchement, il y a rien à dire. Valero Prince Auguste, qui est la marque française de Valero, les yeux fermés, clairement. Après, on en parlait un petit peu avant aussi, économiser sur les figurines, oui, c'est possible, mais avec l'imprimante 3D. C'est vrai qu'au prix du kilo de résine, je pense que c'est quand même relativement vite amorti. La quantité qu'on peut faire avec 1 kilo de résine par rapport à la quantité qu'on peut acheter pour le même prix en figurine, je pense qu'on s'y retrouve assez vite, effectivement. Et puis, dans ce que tu disais sur les peintures, n'hésitez pas aussi à faire des mélanges. C'est-à-dire que des fois, Oui. vous n'avez pas besoin d'acheter 50 peintures pour avoir toute la gamme. N'hésitez pas à faire des mélanges. Je me sens visée. C'est vrai que éventuellement, quand on est peintre pro ou qu'on peint vraiment beaucoup de figurines, ça fait gagner Ça du va temps plus vite. d'avoir tous les dégradés de tout près. Par contre, quand on n'en peint pas tant que ça, franchement, ça vaut le coup de faire un peu des mélanges. Ça vous permet d'avoir moins de peinture, donc d'en acheter moins. Et du coup, ça vous fait une belle économie au final. Hein. Donc en clair, ne faites pas comme moi, n'achetez pas un pot de peinture à chaque fois que vous passez une commande. T'en achètes qu'un? Ça se saurait. Ah oui. Non mais oh. Alors après, on va rester sur le prix. Faut être honnête, il y a quand même pas mal de revendeurs en France. Hein. Il y en a à l'étranger, mais il y en a quand même pas mal de francophones. Et il y en a quand même pas mal en France, hein, pour rester cocorico, qui ont des prix plus intéressants que Games. Ouais. J'en citerai aucun parce qu'on On fait de pub à on fait de pub à personne, on veut favoriser personne, voilà, on va dire. Mais c'est vrai que vous trouvez plusieurs sites où ils les vendent des Voilà. fois à moins 10%. Moins 10, moins 20 pour certains. En général, donc voilà, donc c'est un petit fait moyen plaisir, hein. d'économiser. Mine de rien, 15 ou 20% sur une boîte, ça fait 5 boîtes au lieu de 4. Ouais. Alors, question suivante, dans le même registre, y aura-t-il une vidéo sur la roue chromatique? Oui, bien sûr, elle est en préparation. Donc là, j'ai quasiment bouclé tout ce que j'ai à vous dire sur le sujet. Théoriquement, J'ai rien dit. ouais, théoriquement, vous êtes censé pouvoir la regarder d'ici la fin des vacances scolaires d'automne. Ouais. Et puis, si vous voulez, moi, je peux vous en faire une aussi sur la roue chromatique, sur ma façon d'utiliser la roue chromatique. Vous allez voir, c'est quelque chose. J'en parlerai peut-être à la fin de ta vidéo pour faire un aparté rigolo. Je sais qu'il y en a plein qui aiment quand on fait des petits sketchs dedans. Je pense que j'en placerai un à la fin. Ouais. Question suivante. Allez, vas-y, c'est toi. Question suivante. Ferez-vous des lives? Ah, des lives. Alors, des lives, ça fait longtemps maintenant qu'on y pense. On aimerait bien. On aimerait bien. On en fera, c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite. On l'a dit tout à l'heure. On a un de nos 3 loustiques, le deuxième pour pas le citer, hein. Natsu, dors bien. Et d'avoir les oreilles qui sifflent. Qui le soir fait un peu la Java jusque 22h30 souvent. Donc il faudrait commencer les lives après ça. Et je suis pas sûr que vous ayez tous envie de faire des lives jusqu'à 2h du matin. Qui vont de 23h à 2h du matin. Au bout d'un moment, je sais pas si c'est trop la bonne heure. L'idéal serait plus tôt, mais pour ça, il faut que ça se calme un petit peu. Ouais. Ça serait bien. Bientôt. Ça viendra. Peut-être un jour. On mettra des somnifères dans le bibi. Oh, arrête! Pas dire ça à la caméra. On comprend. Hop. Ensuite, on a donnez-vous des cours ou faites-vous de la peinture sur commande? Alors oui, on donne, alors pas des cours. Le principe du cours, on suivrait plusieurs fois par semaine et tout, je pense que ça n'a pas de sens. On donnait des stages, on faisait pas mal de stages, que ce soit en magasin ou à domicile, hein, avant le confinement. Pour plusieurs niveaux, de tout. Généralement pas prenez des groupes, mais pas forcément des groupes énormes, parce que sinon c'est difficile de s'occuper des gens. C'est compliqué. Et alors depuis le confinement, et puis surtout depuis l'arrivée
de la troisième. La troisième tornade. On s'est calmé un petit peu sur les stages. Hein. On en a fait quelques-uns quand même, mais on a ralenti un peu C'est un parce peu plus qu'on compliqué. manque un peu de temps. Ouais. Pareil pour la peinture pro, la peinture sur commande. En ce moment, on en prend très très peu parce que c'est compliqué d'avoir le temps de faire la chaîne et tout. Ça va revenir, ils vont se calmer, Oui, bah oui. ils grandissent, ça va aller de mieux en mieux. On pourra reprendre un peu plus de commandes. Hein. Donc, s'il y en a qui en veulent, soyez prêts à attendre un petit peu quand même. Un chouïa, Un hein, chouïa. vite fait. Ouais. Très vite fait. Ok, dernière question, qui a pourtant été la toute première à nous être posée, mais on s'est dit qu'elle aurait particulièrement sa place en conclusion. Mhm. C'est votre communauté grandissant. Que pensez-vous apporter dans le futur, nouveaux formats, sujets, etc. Quelles sont vos envies d'évolution ou pas d'ailleurs? Alors ça, c'est Excellente question. une excellente question, presque compliquée à répondre Ouais. parce que on se projette pas non plus sur 50 ans à l'avance. Non, Hein. on n'a pas fait un plan de Alors, réussite. ce qui est sûr, c'est qu'on va rester dans le domaine quand même. Hein. Ouais. Vous inquiétez pas, on va pas commencer à tourner des reportages sur les manchots du Cap. Non, j'y connais rien en manchots du Cap de toute Sur façon. les diables de Donc, Tasmanie, si tu veux, on en a 2 exemplaires à la maison. ouais, ça on peut. Ouais, on peut. ça on peut. Non, on va rester dans le domaine. Alors, on va sûrement essayer d'apporter un peu plus de choses en plus. Alors déjà, quand on aura une imprimante 3D, je pense qu'on fera un petit peu de choses sur l'impression 3D pour que les gens puissent voir comment ça marche, pour voir ce qu'on peut faire avec. Et puis ça nous donnera surtout l'occasion de peindre des figurines autres que celles de Games. C'est essentiellement ce qu'on peint actuellement. C'est essentiellement ce qu'on a. Mhm. Donc, Après, il faut être honnête aussi, c'est que quand on a fait la chaîne YouTube, on avait peint une paire d'autres figurines. On a peint une figurine d'Aristea. Et en fait, les vidéos n'ont pas marché du tout parce que c'est beaucoup moins connu par les gens. Et à la rigueur, quand on veut expliquer comment on peint, quelle est la figurine, on s'en fiche au final. Par contre, le fait que ce soit des figurines chez Game Workshop, bizarrement, ça permet d'attirer plus de gens à voir la vidéo. C'est tout bête, mais c'est presque un peu obligatoire. Après, nous, ça ne nous dérange pas, hein, on n'a pas de préférence. Non, mais nous, du si coup, elle nous plaît, on la peint. Du coup, ça va nous donner l'occasion à nous de vous poser une question à vous. C'est est-ce que ça vous intéresserait de voir d'autres figurines que celles de Games? On en a encore des questions à vous poser, parce qu'après tout, il faut que ça marche dans les deux sens. Hein. Parce que, alors pareil, on pensait axer peut-être encore, pas un peu plus, mais faire un peu plus de décor et de modélisme, parce qu'on en a fait un petit peu par le passé. Ça n'a pas trop marché, que ce soit la tour AD ou la maison abandonnée. Ce pas des vidéos qui ont trop marché au début. Alors, bon, la maison abandonnée, c'est une vieille vidéo, c'était pas encore aussi vu, enfin, on tournait pas aussi bien que maintenant. Et puis, on n'était pas très connu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a pas trop marché. Si vous avez envie de voir plus de décors, de fabrication de décors, avec des fois 3 bouts de ficelle, il faut nous le dire. Dites-le nous en commentaire, Juste en parce dessous, que là. ça, on vous en faire. Plein. Le truc en dessous, là, le truc où je me baisse pour regarder. plein. Moi, j'adore ça. Les socles, le modélisme, j'adore ça. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses à en dire. Faut voir si ça vous plairait. Alors dites-le nous en commentaire. Alors dans le registre aussi, donc la chaîne, on va essayer pareil des autres petits formats. Des fois, je pense qu'on va tester des petites choses par-ci, par-là, des idées. Des fois, c'est un peu comme ça nous vient aussi. Hein, il n'y a rien de très défini pour l'instant. On a des fois des idées, on se dit tiens, ça pourrait peut-être plaire aux gens, on teste. Et puis si on voit que ça plaît, on vous en fera plus. On voit que ça plaît pas, on passera à autre chose. Hein. Sinon, on pensait aussi monter quelques autres petites choses. On pensait monter un groupe sur Facebook. Parce que, alors, comme vous avez vu, Facebook, Instagram, on n'y publie pas grand-chose. Pas régulièrement. Pourquoi? On n'est pas très assidus. C'est même pas une question de temps. C'est une question que faire des belles peintures et tout, même si on n'a pas trop le temps en ce moment, ça nous arrive quand même d'en faire quand même quelques-unes de très belles. Mais pour montrer comme ça, vous avez vu, on peint bien, on sait bien faire, on fait des belles choses et tout. Oh, admirez tous. Mettez des likes. C'est pas pour nous en fait. Non. Ça nous intéresse pas trop. On préfère apprendre aux gens à peindre. On fait pas ça pour se montrer. Non, on fait pas ça pour se montrer. Pour partager. Donc, on se dit qu'un groupe réservé uniquement aux abonnés. Donc, on va voir comment on peut mettre ça en place pour que ça soit réservé qu'aux abonnés.
un groupe d'entraide pour nous donner des conseils, mais pas que nous. Les Non, gens aussi entre se vous. donner des conseils, juger avec gentillesse les figurines des gens, être capable de leur dire, bah, écoute, non là c'est pas très bien, il faut que tu progresses sur ça, mais sans lui dire ouais c'est de la merde, hein, comme je vois sur beaucoup de groupes et tout. Et je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir un groupe très privé, Très privé, ouais. réservé qu'aux abonnés. Donc ça, si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas pareil à nous le dire en commentaire Ouais. et on va voir comment on peut le créer. Et ça serait largement plus intéressant que de nourrir un Instagram ou une page Facebook Juste où, pour se la péter. ouais, vous avez vu, là je suis en train de peindre un truc. Ah, vous avez vu, là je suis en train de peindre un truc. Ah, vous avez vu, oh je peins bien. Franchement, oh là 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 là, si c'est pour me montrer, hein, je peux vous faire le show à la caméra, ça c'est pas de souci. Autant Je les... peux vous faire rire, je peux vous faire des conneries. Mais vous montrer, oh vous avez vu, je suis beau, je suis fort. Inintéressant. Et pareil, dans le registre de choses qu'on va mettre en place, alors cette fois-ci, ouais, on va quand même mettre un Patreon en place. On en avait parlé dans la vidéo de Nouvel An, donc C'est pas là, sérieux, pas c'était il y a sérieux tout presque un ça. an déjà. On n'a pas eu le temps. Parce Non. que pour faire du Patreon, en fait, il faut donner une contrepartie. Alors, c'est un truc qui m'embête quand même sur le principe, c'est du coup de ne pas tout donner aux gens de YouTube, de réserver des trucs. Alors, on va essayer quand même de réserver quelque chose, je ne sais pas quoi, on va voir ce qu'on peut On va faire. trouver. Mais c'est vrai qu'un Patreon, ça pourrait être sympa, parce que actuellement, franchement, on peut absolument pas vivre de la chaîne, hein. Non. De toute façon, c'est des chaînes qui sont trop spécialisées pour pouvoir vivre de ça. Mais par contre, si ça pouvait nous aider un peu de temps en temps à acheter des nouvelles figurines, à vous présenter et tout, Ouais. ça pourrait être cool. Et puis, ceux qui veulent nous soutenir pourront le faire. Et puis, ceux qui n'ont rien dans les poches, bah, vous inquiétez pas, on vous demande rien. Mettez un like, hein. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi et ça fait Et ça tout nous aide autant énormément. plaisir. Ça Ah nous oui, aide ça nous fait énormément. énormément plaisir. C'est vrai qu'avant, faut être honnête, avant d'ouvrir la chaîne, on n'avait pas conscience de l'importance que ça pouvait avoir. Et c'est vrai que quand on voit vos petits pouces bleus qui montent, ça fait chaud au cœur. On se dit mince, on travaille pas juste pour nos beaux yeux, quoi. Et c'est vrai qu'avant, moi, comme tout le monde, quand je regardais YouTube, alors je mettais jamais de pouce en bas. Même si Non. j'aimais pas, je mettais pas de pouce en bas. Et on le parce fait que, toujours pas d'ailleurs. Parce que sincèrement, je vois pas l'intérêt de critiquer les gens et tout. Bah, j'aime pas, bah, c'est tout, je vais voir autre chose, hein, et puis c'est tout. Mais je mettais pas forcément de pouce en haut. Non, moi non plus. Et parce que je me disais, bon, je m'en fiche de mettre un pouce en haut en fait. Et en fait, non, je me rends compte que ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bah, on se dit, bah, les gens, ils aiment la vidéo, ils apprécient ce qu'on fait. Et franchement, ça donne envie de continuer, ça Ouais, motive. Et c'est c'est tout bête. c'est grisant. Mais en fait, c'est vachement agréable. Mais en fait, du coup, si on est là, si on continue, ben, c'est grâce à c'est vous. grâce à vous. Et du coup, maintenant, nous, on n'hésite pas. Quand je vais voir une vidéo, même d'une chaîne où je ne suis pas abonné, bah, si ça m'a plu, eh ben, je mets un pouce. Et ça fera plaisir. Je sais que ça fera plaisir à l'auteur. Et ça ne coûte rien au final. Non. Hein, un coup de clic et puis voilà. Et puis, dernière chose, si, on va essayer de mettre des lives en place. Hein. On en Voilà, parlait tout à on en l'heure. parlait. On va essayer. Je ne sais pas encore sous quel format. Hey, j'ai une idée. On fait pas une Titi, c'est Titi qui fait les lives. Barbouille Bainatsu. Ouh. Ça pourrait être chouette. Et quoi que quand il peint, hein, Hey, il a que 2 ans et demi, il se est débrouille. il est Ouais, vachement concentré. ouais, C'est quelque ouais, chose ouais. qu'il canalise vachement. C'est terrible même. Donc, d'ailleurs, si ça peut vous donner des idées, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez déjà les mettre à la peinture de figurines. Vous prenez quelques vieilles figurines, vous les mettez-les sur une poignée, parce que sinon, ils sont peints jusque-là. Donnez-leur de la gouache. Ouais. De la gouache. Vous leur faites peindre à la gouache. Ça se décape super bien. Ouais. Donc, ils pourront utiliser 50 fois les mêmes figurines. Évitez les figurines avec trop de petits détails, avec des creux où ça va trop s'incruster dedans. Hein. Nous, on avait commencé comme ça pour la grande. Pareil pour le deuxième. Et au final, ils adorent. Et puis, ça vous coûte que quelques figurines que vous allez réutiliser avec de la gouache. Hein. Donc, ça coûte pas grand-chose. Donc les deux premiers, ils ont commencé par peindre des espèces marines. Et la dernière, elle a commencé par les bouffer, elle. Oui, ils les mangent. Et on réfléchit aussi, voir si on ne pourrait pas donner une sorte de formule de cours en ligne. Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui nous ont demandé pour venir faire des cours chez nous. Sauf qu'on habite en Gironde.
Tout le monde Tout le n'habite monde pas à n'habite pas en côté. Gironde. Hein. Moi, je veux bien que vous veniez faire un stage sur tout le week-end. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes prêt, si vous habitez à l'autre bout de la France, que vous êtes prêt à faire 10 heures de route pour revenir, 10 heures de route pour repartir, moi je veux bien, pas de souci. Mais ça me paraît un peu dangereux au point de vue fatigue sur la route. Ouais. Et puis, sincèrement, c'est beaucoup de route et beaucoup de fatigue et beaucoup de dépenses pour le Oui, stage. pour le stage, c'est Alors, dommage. oui, c'est bien un stage, on apprend beaucoup à un stage. Enfin, quand même, à un moment donné. Donc, on se demande si on pourrait pas essayer de faire quelque chose, une sorte de cours en ligne, peut-être pour les abonnés Patreon, ou Ouais, je sais pas. peut-être, ouais, ou On ne sait pas encore exactement des comment on sessions pourrait privées, peut-être. mettre ça. Je me suis pas trop intéressé à tout ce qui était Discord et compagnie. Je sais que sur ces trucs-là, on Hmm. peut faire. J'ai pas trop regardé, mais on va creuser un petit peu l'idée. C'est pareil, hein, si vous trouvez que c'est pas mal ou que ça vous intéresse, mettez-le nous en commentaire parce que ça pourrait peut-être être une bonne chose. À l'époque où on vit avec le Covid, avec l'écologie aussi, hein, traverser Ouais, la France pour faire un stage d'une journée ou deux, sincèrement, c'est polluer inutilement. ouais. Est-ce qu'on pourrait pas faire des choses à distance en caméra? À voir, à voir. On va y réfléchir, on vous tiendra au courant. Et alors, s'il y en a qui connaissent vachement bien les domaines de justement des serveurs Discord et compagnie, n'hésitez pas non plus à nous Ouais, 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 contacter on pour est nous donner preneur. l'information. On ne connaît pas tout sur tout et on est toujours preneur d'informations. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, notre foire aux questions est terminée pour cette fois-ci. Donc si vous avez encore des questions, ben on en fera sûrement quand on aura plus d'abonnés. Donc si vous êtes pressé d'avoir les réponses, partagez, partagez, partagez. Ouais, alors on comptait faire une foire pour les 2001, les 2002, les 2003 abonnés. On a abandonné l'idée. En Ouais, fait. non, parce qu'en fait, maintenant, c'est tous les jours qu'il faudrait en faire une. C'est Ouais, bien, oh c'est là. bien. Merci, 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 merci à tous pour vos likes, vos partages, votre soutien, pour vous abonner, Et pour puis nous pour vos donner questions. la banane et l'envie de continuer. Et puis pour les questions Pour les que vous nous avez questions, posées, ouais, qui étaient vachement intéressantes, on en ouais. a eu beaucoup. On vous remercie énormément. On vous en a posé aussi, du coup. Ah, donc vous allez être obligé de faire votre fac aussi. Ouais. Hein. Et il va falloir y répondre. Hein, et puis vous nous direz un petit peu ce que vous pensez de nos idées. Et puis comme ça, on pourra avancer dans un sens où c'est une chaîne qui vous ressemble Voilà. et qui vous intéresse. En attendant, merci d'être là, merci d'avoir regardé la vidéo et à la semaine prochaine. Ah, il faut faire l'intro. Ah oui, ouais, c'est tourné, hein, Draconier. Intro. 3, 2, 1, intro. C'était une intro. Sérieux? Bah ouais, c'est classe, moi, je trouve. Bah ouais, ouais, top. Bon, c'est classe, pas classe. Topissime. Oh, arrêtez, c'est classe.